Bonjour à tous, nous revoilà pour les prévisions de votre signe, ascendant et signe lunaire de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que ce 11e mois de l'année se poursuivra sur la même lancée. Si c'était plutôt tristouille, eh bien faisons en sorte que le soleil vienne éclairer et réchauffer votre quotidien pour cette période qui va nous apporter, il faut s'y attendre, climatiquement parlant bien entendu, un peu plus de fraîcheur. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage ou une excellente écoute. En tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est important pour moi, mais surtout pour la chaîne car ça la fait monter dans l'algorithme de YouTube. Allez, on y va tout de suite. Bonjour et bienvenue les Sagittaires, ascendants et ceux qui ont leur lune en Sagittaire. Nous allons faire le tour de vos prévisions générales pour ce mois de novembre. Je vous rappelle, si besoin est, qu'il s'agit d'indications générales et que si vous voulez de la précision, eh bien je vous invite à aller consulter les vidéos, bien sûr, de vos ascendants et signes lunaires. Elles sont à votre disposition sur cette même chaîne. De même, mes coordonnées se trouvent en barre de description pour toute prise de rendez-vous avec moi. Nous serons ensemble durant 1 heure pour une séance tout en humour et bienveillance parce que franchement, il est bon d'être positif en ce moment et de toute façon dans la vie en général. Pour ce visionnage, je vous conseille de prendre les informations qui vous parlent et qui font sens dans votre existence. Vous laissez le reste de côté, vous le laissez s'envoler, c'est qu'il ne vous concerne pas, tout simplement. Passons maintenant à la découverte de votre tirage général, sentimental et enfin votre guidance canalisée spécialement pour vous. Voyons voir. En énergie globale, pour ce mois-ci, nous avons le 4 de bâton. Cette carte, comme vous la voyez, elle représente de la joie, elle est très ensoleillée parce qu'elle représente la positivité. Avec le chiffre 4, nous avons également une indication sur la stabilité, l'ancrage. Cette carte, vraiment, elle a une énergie très dynamique, avec de la joie, de la prospérité, de l'abondance. Alors, pas forcément financière, quoique, vous voyez, derrière, nous avons aussi une carte avec beaucoup de deniers. Donc, ça peut effectivement parler d'argent. Nous sommes en tous les cas sur un temps d'amusement, de pause, de partage aussi, de célébration. Alors peut-être que pour certains, vous allez fêter une victoire, un diplôme, une réussite financière. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de générosité de votre part et vous faites participer vos proches à votre bonheur. Je ressens aussi quand même ce besoin pour vous de prendre le large aussi, de vous éloigner peut-être de choses qui sont trop rigides et qui vous enferment dans un fonctionnement, quelque chose de trop établi. Il y a besoin peut-être pour certains d'entre vous de partir vers la campagne, vers quelque chose de plus posé et en même temps plus sauvage que peut-être ce que vous vivez en ce moment. On me parle aussi d'une sécurité que vous attendiez depuis longtemps et vous avez travaillé ferme pour l'acquérir. Et ben voilà, c'est là, ça arrive. J'ai également la notion de mariage ou d'union civile qui ressort aussi avec la consolidation d'un lien amoureux. Mais pas que, on peut aussi parler de la consolidation d'une association dans le travail qui s'annonce léger et fructueux. En tous les cas, cette carte, elle est là pour prédire un joli mois avec de belles réalisations et de superbes rencontres sur fond d'entente cordiale, voire festive. Deuxième carte, c'est la carte du défi, la carte du 2 de bâton. Alors, malgré cette joie, ce bonheur et peut-être même cette chance qui vous accompagne, il me semble que vous n'êtes pas totalement satisfait et vous avez encore envie de plus grand, de plus d'argent, de plus de réussite, plus de voyages, plus de joie, plus de plus. Ça me rappelle un peu, en plus avec les bâtons, ça me rappelle la pub de Cadbury qui demandait que les fingers au chocolat soient plus grands. Et bien c'est exactement la même chose.
Il y a du rêve, de multiples opportunités ou envies qui vous viennent, des idées, des intuitions, vous êtes dans la création aussi, ça bouillonne un petit peu. Le défi, lui, il est dans le fait de vous centrer et de choisir le bon chemin. Alors, ce n'est pas facile pour vous car vous avez cette faculté de pouvoir être un peu partout à la fois, tant l'enthousiasme vous déborde, surtout en ce mois de novembre. Alors, un conseil, calmez un peu le jeu, soyez posé et réfléchi, ne perdez pas votre temps en rêves inutiles, conservez juste ceux qui sont du domaine du réalisable pour le moment, je précise. Les autres, mettez-les de côté pour plus tard, quand vous aurez accédé aux objectifs prioritaires. Voilà, j'ai lâché le mot, c'est prioritaire. Il faut que vous définissiez la priorité et cela ne semble pas évident en ce mois-ci. Vous me semblez, comment je peux dire, un peu foufou en fait. Donc à l'heure du choix, il sera important d'être revenu sur le plancher des vaches pour donner une réponse réfléchie. En tous les cas, avec ces deux cartes de bâton, il se peut qu'un nouveau partenaire fasse son apparition dans votre vie. Alors je rappelle, j'ai parlé de mariage, mais également d'association. Troisième carte, elle représente la carte des atouts, c'est la carte du 10 de denier. Alors, je dois vous dire, les Sagittaires, qu'avec cette carte qui représente vos forces, vos ressources pour novembre, on peut constater quand même, avec les cartes précédentes, que ça roule pas mal pour vous. On peut dire qu'il y a beaucoup d'argent là, mais on peut extrapoler aussi sur de l'abondance et du bonheur. Vraiment, je pense que vous pouvez être tranquille car on est là sur un accomplissement, une réalisation, peut-être la concrétisation d'une transaction qui passe bien sûr par des investissements, mais ça peut être aussi la concrétisation d'un contrat, quelque chose qui arrive à son terme et d'une façon mieux que ce que vous avez espéré. Vous pouvez compter sur vos amis ou même votre famille pour vous soutenir et peut-être même vous aider dans un achat au montant conséquent. Pour d'autres, on peut dire que vous récupérez les bénéfices de placements juteux. Et enfin, pour certains, compte tenu des cartes précédentes, on peut penser qu'il y a du mariage dans l'air ou tout du moins une rencontre sérieuse avec des intérêts communs, des idées similaires et eh bien je ne peux que vous souhaiter une longue route à deux. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit auparavant, ça peut être une association dans le domaine du travail avec de belles réussites. Je trouve votre mois particulièrement sympathique. J'espère que ce tirage, je dis toujours qu'il est général, et pour le coup, j'aimerais qu'il soit celui de tous ceux qui regardent cette vidéo. Parce que là, on a un cocktail de joie, de convivialité et de réussite qui fait plaisir à voir et à déguster. On passe maintenant au domaine sentimental. Nous avons la carte de la durée, de l'égarement et de la prudence. Pour les couples maintenant, compte tenu des cartes précédentes, on pourrait conclure à une belle entente entre vous. Il y a des invitations, des célébrations avec beaucoup de joie, de rire, d'abondance de toutes sortes. Peut-être que certains couples nourrissent aussi le rêve de partir vivre ailleurs. Alors, comme je vous ai parlé auparavant de choix difficiles à faire, eh bien, je vais vous conseiller pour le moment de profiter et de repousser les décisions tranchées à plus tard. Ce serait un risque pour vous de vous perdre tout emporté à votre joie débordante. Donc là, comme vous le voyez avec ce feu orange, on vous invite à la prudence. Vous avez le temps, savourez ces bons moments, construisez votre futur de façon sereine, peut-être partez un petit peu en congé, en week-end, mais surtout, ne prenez pas de grandes décisions, vous pourriez les regretter ensuite, ou alors il faut qu'elles soient vraiment très très réfléchies. Côté célibataire maintenant, alors j'avoue que même si aussi nous avions la joie et la réussite auparavant, on dirait que vous êtes un peu paumé, perdu. Ce qu'on me dit, c'est que
Votre cœur balance peut-être entre plusieurs personnes ou entre l'envie de rester célibataire et libre ou l'envie de rencontrer quelqu'un et peut-être de vous engager dans une vie à deux. Et ce choix, finalement, il devient cornélien. L'univers, là, il fait en sorte que face à vous se présentent plusieurs opportunités. Mais c'est aussi une leçon qui se présente à vous. Alors, plein d'enthousiasme, vous pourriez vous emballer et accorder vos faveurs à plus d'une personne. Mais serait-ce vraiment le bon choix pour vous? Pourriez-vous tenir même sur le long terme dans cette situation? Alors, conseil de ma part, il serait plus prudent de vous abstenir de tomber dans ce type de situation. Parce que je vous parlais d'abondance, ça peut être aussi abondance de problèmes. D'autant que là, le climat, il est plus propice au plaisir plutôt qu'aux complications. Alors, du calme, posez-vous, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire de votre existence, ou du moins ce que vous voulez faire de ce mois de novembre. Passons maintenant à votre message des guides, spécialement canalisé par ma pomme pour vous. On y va tout de suite, écoutez bien. Lorsque tout vous sourit, il est bon d'apprécier les bons moments, les nombreux cadeaux de l'univers, au lieu de se projeter déjà sur d'autres batailles. Profitez et savourez. Sachez apprécier et reconnaître cette chance qui vous est accordée, alors que certains n'en ont pas autant. Votre grand cœur vous permettra de partager ces bons moments avec vos proches, pendant que la vie fera son œuvre, vous éloignant d'occasions somme toute magnifiques, mais plutôt prématurées maintenant. Voilà les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a plu. En tous les cas, il était fort agréable et fort sympathique. J'espère qu'on aura confirmation pendant ce mois de novembre. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et je vous invite également à me retrouver sur d'autres vidéos de guidance, vidéos en live que je vais vous proposer à partir du début novembre. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous, amusez-vous, profitez surtout et bon partage avec vos proches. À bientôt. Au revoir.